Fatigue, essoufflement au moindre effort, l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique est une maladie invalidante dans la vie quotidienne. Mais d'où vient-elle? Que se passe-t-il dans le corps des malades? Dans cette vidéo, vous allez plonger dans les artères pulmonaires, des poumons et du cœur d'un patient pour mieux comprendre les mécanismes de cette pathologie. Comment apparaît l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique? Regardons ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Le cœur et les poumons sont reliés par les artères et veines pulmonaires. Les artères pulmonaires conduisent le sang du cœur vers les poumons, où il se charge en oxygène. Mais dans le cas de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, certaines branches de ces artères se bouchent, parfois par un antécédent d'embolie pulmonaire aiguë. Un bouchon dû à un caillot sanguin devenu fibreux peut empêcher le sang de circuler normalement dans les artères pulmonaires, car la paroi de celle-ci s'épaissit, réduisant le passage du sang, la pression sanguine augmente et le cœur doit fournir plus d'efforts. Résultat, le ventricule droit doit fournir plus d'efforts et donc grossit et s'affaiblit au cours du temps. Voilà pourquoi les patients atteints de cette maladie sont souvent essoufflés. Pour évaluer le degré de gravité de la maladie, les spécialistes utilisent la classification fonctionnelle de l'Organisation mondiale de la santé, aussi appelée classification OMS. En classe fonctionnelle 1, le patient ne ressent aucun symptôme, ni pendant ses activités, ni au repos. En classe fonctionnelle 2, le patient se sent bien au repos, mais ressent une gêne respiratoire lors d'activités physiques, comme la montée des escaliers par exemple. En classe fonctionnelle 3, les patients sont très essoufflés lors d'activités du quotidien, peuvent avoir des vertiges et doivent régulièrement faire des pauses. Enfin, en classe fonctionnelle 4, les patients ont des symptômes, même au repos. L'HTP-TEC peut bénéficier de la chirurgie pour retirer le bouchon fibreux. Il est donc fondamental de la diagnostiquer au plus tôt.